Salut les amis, coucou les petits loups. De quoi avons-nous besoin? Cette fois-ci, je vais vous parler des technologies, comme l'IA. Allez, c'est parti. Certains parmi vous utilisent les nouvelles technologies, telles que l'IA, sans trop se poser de questions, quand d'autres utilisent les possibilités offertes par l'IA, bien au-delà de notre thème préféré, la photo. Je vous donne quelques exemples pour éclairer votre lanterne. En photo, l'IA, qui équipe probablement le suivi 3D, est formidable. Pour un sujet, l'autofocus ne décroche pas d'un poil. En retouche photo, les effets de l'IA peuvent être plus discutables. Effacer un détail gênant, pourquoi pas. Changer la physionomie d'une personne, c'en est une autre. Par exemple, si vous avez une personne asiatique qui a la peau blanche, au lieu d'avoir la peau un peu jaunâtre, et les yeux ronds, au lieu d'avoir les yeux brillés, on change la philosophie de la photo. Vous êtes d'accord? Toute possibilité qui pourrait améliorer la photo, oui. Mais changer la philosophie de la photo, non, et c'est plus discutable. Cela étant, est-ce toujours le cas du logiciel de retouche photo? Est-ce toujours de la photo? Normalement, les magazines doivent préciser si une photo a été retouchée ou pas. C'est une obligation légale. C'est dire que ça va relativement loin. De vous à moi, j'estime que retoucher une photo parce que il y a une petite ridule là au coin des yeux ou il y a un grain de beauté que la personne voudrait voir disparaître, oui, sans aucun problème. Mais par contre, quand vous changez la taille de la personne, vous la faites plus grande, vous la faites plus mince, c'est peut-être cool pour la personne en se disant « Ouais, tiens, voilà, j'aurais bien aimé être comme ça. » Ou « Quand j'étais plus jeune, j'étais comme ça. » Mais ce n'est plus de la photographie, c'est de l'infographie. Je donnerai la définition de l'infographie sous la vidéo. C'est peut-être plus joli que l'original, mais c'est plus de la photo. Probablement, vous vous en fichez en vous disant « Ouais, ben moi, je fais 2-3 retouches photo et puis point barre. » Mais je pense que si vous aimez la photo d'une manière générale, vous devriez plutôt penser à régler correctement vos réglages. Adobe rouge vert bleu, des lighting, réduction du bruit, etc., etc. Plutôt que de vous lancer dans oui bon bah écoute, s'il y a un problème, je retoucherai ma photo sur Photoshop ou Lightroom par exemple. Imaginez que vous soyez sur un site pour acheter une voiture et que la personne qui vend la voiture là, oh je l'ai un tout petit peu retouché parce qu'il y avait quelques éraflures. En fait, elle était complètement éraflée parce qu'elle avait été prise en sandwich par 2 camions. On voyait quasiment plus la couleur de la peinture. Vous apprécieriez? Alors je vous parle même pas des photos que l'on pourrait voir sur des sites de rencontres. L'IA sur le matériel peut nous aider à faire ce que l'on a à faire. En photo, de la photo, calcul mathématique, à aller plus vite dans les formules. Pour les logiciels qui permettent de transformer la réalité ou qui permettent de tricher aux examens en disant oui ça c'est moi qui l'ai fait, alors qu'en fait c'est l'IA qui a rédigé tout seul le texte, là je suis moins d'accord. De plus, ça peut rendre les gens feignants. Dites-moi sous la vidéo ce que vous en pensez. Sur ce les amis, likez, partagez, abonnez-vous, faites du beau autour de mes vidéos, et puis à très vite dans une prochaine vidéo.